L'endroit est sous clé, secrètement gardé. Depuis maintenant 3 ans, ces bénévoles, aidés par 2 préhistoriens de métier, viennent étudier ce menhir. Cette roche en granit comporte des gravures, rendues presque invisibles en plein jour, à cause de l'effet du temps. Des symboles qui remonteraient à l'époque néolithique. Sur ce menhir, les gravures datent de la première moitié du 5e millénaire, c'est-à-dire vers moins 4500 avant Jésus-Christ, et peuvent peut-être se terminer vers moins 2000. Donc il y a eu plusieurs époques. Cette roche était complétée, gravée, des gravures les unes sur les autres, pendant peut-être plus de 2000 ans. Le menhir reposait couché dans ce champ. Ce n'est que récemment, à l'occasion d'une réorganisation des parcelles, qu'il a fini par révéler ces gravures. L'exploitant du terrain a fait repousser la pierre jusqu'au poteau électrique où elle est restée jusqu'en 2012, date à laquelle on l'a retournée en espérant trouver quelque chose dessus, ce qui s'est produit. La commune n'en est pas à sa première découverte du genre. En 2000 déjà, Paul Rau a mis au jour d'imposants décors en forme de zigzag sur cette pierre levée de plus de 6 mètres de long. Une fresque unique en Europe. Depuis, 4 autres menhirs, la plupart gravés, ont été retrouvés sur un même alignement de plusieurs kilomètres dans ce secteur des Mauges. C'est pour la première fois qu'on se rend compte que dans l'ouest de la France, en dehors de la Bretagne, il y a une preuve d'art mégalithique affirmée et des menhirs en plus qui n'ont pas été réutilisés, d'où leur importance. On peut en tirer des conclusions qu'on ne peut plus faire malheureusement sur la Bretagne. Des menhirs resteraient encore cachés dans les environs. L'hypothèse d'un site dédié aux cérémonies est avancée, mais les chercheurs sont encore loin d'avoir percé le mystère.